amis, les passionnés de patrimoine et d'histoire. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un nouveau musée, le musée du Caire. Le musée égyptien du Caire, fondé en 1858 par l'égyptologue Auguste Mariette, visait à protéger les trésors de l'Égypte antique menacés de dispersion. Il est aujourd'hui installé près de la célèbre place Tahrir. En franchissant les portes, nous sommes immédiatement plongés dans l'histoire. Face à nous, une momie exposée dans une vitrine attire l'attention. Il s'agit probablement d'une momie non royale, mais elle témoigne des rites funéraires minutieux pratiqués par les anciens Égyptiens pour assurer la préservation des corps et l'accès à l'au-delà. Juste devant nous, nous découvrons la période pré-dynastique et le début de l'Ancien Empire. L'un des objets les plus fascinants ici est la palette de Narmer qui date de -3100. Elle illustre l'unification de l'Égypte par le roi Narmer et est considérée comme l'un des premiers documents historiques du monde. À côté, une collection de bibelots, de jeux et d'objets du quotidien nous donne un aperçu de la vie à cette époque. Nous avançons vers le hall central, où trônent plusieurs sarcophages richement décorés. L'un des éléments majeurs ici est le pyramidion de la pyramide d'Emmanemat III, qui couronnait autrefois son monument funéraire. Juste en dessous, une mosaïque au sol attire le regard, témoignant du raffinement artistique des artisans égyptiens. Nous empruntons maintenant le couloir à gauche de l'entrée, consacré aux premières dynasties. Ici, plusieurs statues et hiéroglyphes illustrent l'évolution de l'art et de la culture égyptienne. Au bout du couloir, nous découvrons la statue impressionnante du roi Djeser. Il est célèbre pour avoir fait construire la première pyramide d'Égypte, la pyramide à degrés de Saqqara, conçue par son architecte Imhotep. Dans le couloir suivant, une œuvre attire particulièrement notre attention, la peinture murale des oies de Meidoun, souvent qualifiée de Mona Lisa de l'Égypte antique. Ces oies, peintes avec un réalisme étonnant, datent du Moyen Empire et sont un chef-d'œuvre de l'art animalier égyptien. Dans la première salle latérale, nous découvrons plusieurs trésors de l'Ancien Empire. La statue de Khéphren, sculptée dans du diorite noir, qui montre le pharaon assis sous la protection du dieu faucon Horus. Il y a aussi la triade de Mykérinos, où le pharaon est représenté aux côtés de la déesse Hathor et d'un dieu de la région thébaine. Il y a aussi une petite mais précieuse statuette de Khéops. C'est une des rares représentations du constructeur de la grande pyramide de Gizeh. Dans la salle suivante, nous continuons avec la tête d'Ouserkaf, fondateur de la 5e dynastie. Il y a la célèbre statue du scribe assis qui nous impressionne par son regard vif et réaliste. On peut aussi observer le couple Rahotep et Nofré dont les yeux incrustés de cristal de roche donnent un effet incroyablement vivant. La statue de Paraper, un personnage non royal dont la sculpture en bois est particulièrement remarquable, se trouve aussi dans cette salle. En passant dans le couloir suivant, nous entrons dans une section consacrée aux dynasties intermédiaires où se dressent de grandes statues de pharaons ayant marqué ces périodes plus troublées de l'histoire égyptienne. Dans une nouvelle salle latérale, nous découvrons des pièces du Moyen Empire. Et un peu plus loin, une étrange statue de vache qui pourrait être la représentation de la déesse Hathor, souvent associée à la protection et à la fertilité. Nous montons maintenant au premier étage et nous découvrons une exposition à l'ancienne avec des sarcophages entassés et le mobilier funéraire sous une épaisse couche de poussière.
Le clou de la visite ici se trouve la salle de Toutankhamon. Malheureusement, les caméras y sont interdites, mais nous pouvons y admirer le légendaire masque en or du jeune pharaon, mais aussi ses sarcophages richement décorés. Dans le couloir devant cette section, il y a plusieurs objets emblématiques. On commencera par la statue de gardien de Toutankhamon qui était placée à l'entrée de sa chambre funéraire pour le protéger dans l'au-delà, en représentant le jeune pharaon sous les traits d'Osiris avec une peau noire symbole de renaissance et qui tient une canne et un fléau symbole de pouvoir royal. Il y a aussi le trône doré du jeune roi finement sculpté et orné de scènes colorées. La statue d'Anubis sous forme de chacal, gardant un coffre en forme de temple. Le coffre des vases canopes de Toutankhamon, fabriqués en albâtre, contenait les organes momifiés, protégés par les 4 fils d'Horus. Dans le couloir suivant, nous découvrons le mobilier funéraire de Yuya et Tuya, grands-parents de Toutankhamon. Leur mobilier, leur sarcophage et surtout leur momie restent très impressionnants. Dans les salles latérales, nous trouvons d'autres trésors, des manuscrits anciens, des perruques d'époque et de nombreux bibelots ayant appartenu aux élites de l'époque. Nous redescendons au rez-de-chaussée pour la dernière partie de la visite. Nous apercevons une statue de Ramsès II enfant, protégée par un dieu. Pressés par le temps, nous jetons un dernier regard à quelques sarcophages avant d'explorer les salles latérales. Nous y trouverons une statue d'Isis Hathor, protectrice des pharaons, une représentation de Psamétique Ier en Osiris. Les dernières salles du musée sont plutôt consacrées à la culture hellénistique, avec notamment le buste d'Alexandre le Grand qui témoigne de l'influence grecque en Égypte après la conquête d'Alexandre.